Oula, attends, je vais fermer la... Je peux partir avec ça? Oui, bien sûr. Je vais aller fermer la porte. Enfin, j'ai un loquet, parce que j'ai un local à côté encore. Voilà. Qu'est-ce que je voulais regarder? Voilà. Parfait. Je fais mes études aux Beaux-Arts et après je passe par la Suisse. C'est à l'époque où les grands Suisses, Peter Knapp, Jean Widmer viennent en France et du coup moi j'ai le réflexe inverse, c'est d'aller directement en Suisse. Donc en Suisse à Vevey en 67 et 68 les événements. Et déjà un faible pour les accords chromatiques et je suis arrêté en juillet 68 pour avoir descendu des drapeaux bleu, blanc, rouge, d'y avoir enlevé dans les villas bourgeoises de la région bordelaise, au Cap Ferret pour être précis. J'enlève le blanc et le bleu et je ne redresse que le rouge. La période n'est pas propice à ce genre de plaisanterie chromatique et ça me vaut 18 jours de préventive et surtout j'étais sur Citer et surtout direction un régiment disciplinaire à Berlin où à l'époque ça durait 18 mois sans perme, voilà. Donc la vie commence bien. Et de Berlin, je fais surtout beaucoup de pochettes de disques pour Barclay, que j'envoie par la poste puisque j'ai pas de perme. Donc j'envoie des pochettes de disques et puis je suis un petit directeur artistique de Barclay et je commence des grandes collections de musique de jazz en faisant des grandes séries. Je crée Futuropolis avec Florence Estac en 72 et ça c'est une aventure qui dure jusqu'en 94. À Futuropolis, la première, encore une fois, c'est lié à des problèmes d'autofinancement, c'est surtout ça qui est important. Aller faire des livres, même des beaux livres chez le voisin, ça ne m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'éditer, faire découvrir. Alors on a 20 berges, on a les cheveux longs et on est un peu provocateur. C'est-à-dire on ne met pas le titre de l'histoire sur la couverture, mais à l'intérieur, et ce qu'on va mettre sur le titre de la couverture, en gros, ça va être Tardy. À l'intérieur, il y a marqué la véritable histoire du soldat inconnu. Donc ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut on veut faire connaître des auteurs avant toute chose, ou Pratt en très gros, Giraud et ainsi de suite. Il faut rappeler qu'à cette époque-là, le même Giraud, le même Gire Moebius, il sort Blueberry qui est en très gros, où il y a marqué texte J.M. Charlier, Jean-Michel Charlier, dessin avec un S, parce qu'il y a plein de dessins à l'intérieur, J. Giraud, et c'est encore neuf, c'est gros comme ça. Le deuxième chose importante de Futuropolis, c'est la couleur nous est interdite, tout simplement parce que pour amortir un livre, alors on a aussi toute une éthique, tout un vocabulaire, on ne parle pas d'album, album, albumine, livre blanc, c'est pas notre truc. Les albums, on laisse ça à la mauvaise, ce qu'ils appelaient BD, le terme qu'on n'utilise pas. Nous, on parle de bande dessinée, sans majuscule, comme d'autres parlent de cinéma avec un petit C. Et tout ça crée une sorte de club de gens amateurs d'images, et noir et blanc. La couleur, il faut 20 000 exemplaires, donc convaincre et avoir un discours ou des arguments pour convaincre 20 000 personnes, alors qu'en noir et blanc, on peut imprimer à 500 ou 1000 exemplaires, donc ça laisse toute liberté.
aussi bien de faire des bouquins de cul, entre guillemets, je veux dire adultes, hein, et sortir de cette bande dessinée infantile, hein, je ne dis pas enfantine, je dis infantile, qui est une sorte qui est essentiellement Belgio. Sur Futuropolis, il y a un énorme Tintin barré avec marqué Not made in Belgia, hein, tu vois, pour bien marquer notre territoire, et du noir et blanc. En revanche, on a 17 noirs différents et on va travailler, on va produire nos livres, on va les filmer, on va les clicher, on va faire toute la photogravure, les impositions, ce qu'on appelle les impositions, c'est-à-dire toutes les pages mises en place les unes vis-à-vis des autres et qu'on va les livrer à l'imprimeur tel quel. Pour des raisons certes économiques, mais pour des raisons de contrôle à 100% de la chose qui sera imprimée sur des papiers de notre choix, qui sont des papiers légèrement teintés, et tout ça participe à des codes identitaires. Et Futuropolis, c'est ça, c'est du noir et blanc, des noirs sur du blanc, des noirs sur de l'ivoire. Et ça, c'est une image forte, où ce qui nous intéresse, c'est l'auteur, les conneries qu'il a envie de nous raconter pour nous faire rire ou nous faire chialer, plus que la mécanique de bande dessinée de l'époque qui est plutôt axée sur une politique de héros, c'est-à-dire qu'on crée des aventures de héros pour amuser les jeunes têtes blondes. Pour financer les livres que l'on va publier, que l'on va éditer, on va ouvrir des librairies, et il y a 3 librairies Futuropolis, et c'est les premières librairies spécialisées au monde de bande dessinée. Et c'est grâce à ces librairies que je rencontre donc beaucoup de gens, hein. La librairie, c'est un endroit public, et c'est là que je vais rencontrer Fellini, qui est un mordu de Fumetti, de Topolino, mais aussi bien des rigolos genre Eddie Mitchell, et puis un certain Pierre Lescure aussi, qui est fou d'images et tout ça. Et puis c'est là que se concoctent toutes les grandes revues, l'Écho des Savanes, dont j'ai agrafé avec une agrafeuse à pied les premiers exemplaires, et très vite avec Jean-Pierre Dionnet, l'aventure Métal Hurlant. Et puis dans la bande, il y a Lescure qui dit on est en 81, Mitterrand, et Pierre Desgroupes, qui est patron de France 2, qui s'appelait Antenne 2 à l'époque, confie à Pierre Lescure l'unité de programme, ça s'appelait comme ça, variété et divertissement, et c'est là qu'il crée Les Enfants du Rock. Et c'est là la première expérience de générique et d'architecture à l'intérieur d'une émission qui sont Les Enfants du Rock, avec des chapitres. Et c'est une révolution parce que on ne parlait jamais de rock, et on parlait de variété, de musiquette et de choses comme ça, mais c'était vraiment la première émission de rock. Et tout ça, ça se fait avec Decaune, Chabat, enfin tous les Alain de Greff, et toute cette bande du début, qui est celle qui va 3 ans plus tard lancer Canal+. Ce que je reprochais moi à l'époque à TF1, à la première, à la une, c'était que tous les samedis, tous les dimanches soirs, il y avait le film du dimanche soir, et il y avait les grands flashs hollywoodiens qui éclairaient le ciel étoilé avec l'Atlantique au bout, avec les étoiles, etc. Et puis, au bout des 2 minutes de générique hollywoodien, on nous projetait une grosse merde française. Mais c'était la soirée cinéma. Non, c'est du cinéma, ça dure 10 secondes, le temps de lire cinéma.
Et puis si c'est des cycles, si c'est un cycle Scorsese, ben on met cinéma, Scorsese, on n'écrira même pas soirée machin ou cycle ceci, on écrira Scorsese ou Truffaut ou Hitchcock. Hein, et ça y est, ça suffit. Les gens qui sont là, ce qui les intéresse, c'est le truc qui est derrière, c'est pas cet emballage. Donc, informatif, surtout pas anecdotique, informatif. Et la chose la plus informative, c'est encore les signes que procurent les alphabets pour faire des mots, et c'est extrêmement simple et clair. Il faut trouver des systèmes, des jeux, et que tout ça, ça coûte rien, des systèmes de musique. Hein, on a même fait jouer Platini et Rocheteau, qui étaient des joueurs de foot, qui jouaient du sifflet. Hein, en même temps, on a enregistré ça dans un studio à Boulogne. Michel Jonas qui a chanté, mais une demi-heure avant l'avoir fait, il ne savait pas qu'il allait le faire. Il a fait cinéma, cinéma, tididou, dididou. Cinéma, 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 cinéma. Tcha. Et puis il a dit ça vous va, comme ça on va boire un coup. Et puis on a mis ça en boîte et il fallait en faire 300-400. Un petit mot sur l'habillage, bah, c'est un mot que j'ai inventé. Toujours dans un souci économique, j'ai dit à Pierre à l'Escure, je vais te faire 3 chemises, 3 pantalons, 3 vestes, 3 paires de pompes, 3 cravates. Et avec ces 3 éléments, je vais faire en sorte que tous ces éléments entre eux soient harmonieux, enfin qu'ils correspondent et qu'ils puissent s'associer entre eux, créer des accords. En revanche, chacun pourra les utiliser en mettant une veste, un pantalon, une cravate, une chemise, en prenant dans la garde-robe et en s'habillant comme il l'entend, comme il le veut. Ah bah il fait beau, je vais mettre la veste bleue. Ah il fait froid, je vais mettre la veste brune. En sachant que, quelle que soit la façon dont on va s'habiller, il y aurait toujours ces codes de cohérence et identitaires. D'où le mot habillage qui est devenu comme ça, où on est l'habillage de ma chaîne, mais qui résume assez bien notre préoccupation de l'époque et la façon dont on pouvait combiner tout ça. Et on s'aperçoit que plus les fondamentaux sont solides et simples et extrêmement clairs, plus c'est facile et plus le travail avance tout seul. C'est-à-dire qu'on ne s'embarque pas dans ce que je déteste le plus au monde, c'est l'anecdote. Hein, on est dans le... C'est du cinéma, ben on écrit C-I-N-E-M-A, cinéma, hein, c'est très port-salut. Et si c'est du sport, on écrit S-P-O-R-T, et si c'est du foot, eh ben on met F-2-O-T, et ainsi de suite, plutôt que d'aller mettre des images qui évoqueraient ceci ou évoqueraient cela. Une petite anecdote sur pourquoi Canal+ n'est jamais mentionné sur l'antenne. Tu verras jamais écrit Canal+, en haut à gauche ou en haut à droite, comme TF1, France 2. Alors, ça c'est aussi une coquetterie, parce que la seule chaîne où il n'y a rien, c'est Canal+, ce qui est une façon de se faire remarquer dans un sens. Mais la véritable histoire, c'est que je l'avais positionné en haut à gauche de l'écran, pour pas faire comme tout le monde en haut à droite. Et on est encore à l'époque hertzienne, hein, donc on était dans le 15e, quand on voyait la tour Eiffel, elle envoyait le signal, alors tout ça c'est des ondes hertziennes, hein, de la tour Eiffel au Lilas, de Lilas à Bourges et ainsi de suite, et le signal diminuait un petit peu. Et j'avais un pote à Montpellier que j'ai au téléphone, qui dit ah, c'est formidable, Pierre,
très bien, j'adore, formidable, continue, etc. Puis alors, le coup du anal, c'est formidable. Je dis quoi? Il me dit, ah bah ouais, effectivement, à Montpellier, le signal diminuait à chaque fois. Et en à gauche, bah, il recevait Anal Plus. Et comme vous savez, il y avait un film de cul tous les premiers samedis de chaque mois, le mec avait dit putain, vous faites très fort, vous êtes bon. Et donc voilà, donc j'ai vite rappelé la régie finale, le nodal, en disant stop, 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 on enlève le truc. J'avais pas le temps de me retourner parce que mon fichier était pas bien positionné. Et tout compte fait, j'étais tout à fait de mauvaise foi. Je dis ce qui serait le mieux, c'est de ne rien mettre du tout, et on ne met toujours rien. Sauf 2-3 cons du service des sports qui sont attachés à mettre Canal+.